Je pense que c'est peut-être l'une des vidéos les plus dures que j'ai à tourner de toute ma vie. Mai 2024, c'est la date de ma dernière vidéo sur cette chaîne. C'était le vlog de ma remise de diplôme. Presque 2 ans, et je vais pas vous faire le coup de ouais, j'étais occupé, je vais pas non plus vous dire que j'attendais le bon moment ou que je rechargeais mes batteries. C'est faux. La vérité, c'est que ces 2 dernières années ont sans doute été les plus intenses de ma vie, et pendant longtemps, je ne savais pas comment en parler. Mais aujourd'hui, je suis là. Pas avec des réponses parfaites, mais avec quelque chose de beaucoup plus honnête que ça. Alors, asseyez-vous confortablement. Cette vidéo, ce ne sera pas une vidéo classique, ce sera beaucoup plus une conversation, et j'espère que vous serez prêts à recevoir ce que j'ai à vous donner. Alors, vous me voyez là, derrière cette caméra, l'air à peu près en ordre, les choses bien rangées, etc. Mais l'apparence est une chose, et ce qui est en votre fort intérieur en est toute une autre. Ces 2 dernières années, en soi, ont été traversées par beaucoup de choses en même temps. Des deuils, des ruptures, des doutes très profonds sur qui j'étais en train de devenir. Des moments où je me retrouvais seul face à des questions pour lesquelles personne autour de moi n'avait les réponses. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, pas parce que j'en ai honte, mais parce que certaines choses appartiennent à l'intime, et l'intime mérite d'être protégé, même lorsqu'on est créateur de contenu. Ce que je peux vous dire par contre, c'est que j'ai touché des endroits en moi que je ne savais pas que j'avais. Que ce soit des peurs que je pensais avoir réglées et qui sont revenues, des forces que je ne pensais pas avoir et qui sont apparues au moment exact où j'en avais besoin. Et au milieu de tout ça, quelque chose de très très paradoxal. Parce que c'est dans les périodes les plus difficiles que j'ai été finalement le plus lucide sur ce que je voulais vraiment faire de ma vie. C'est-à-dire que c'est comme si, c'est comme si la douleur avait agi comme un filtre pour enlever vraiment tout ce qui était superficiel et me montrer concrètement ce qui restait. Et ce qui restait, c'était l'envie de comprendre, c'était l'envie de partager. Pas pour la notoriété, pas pour les chiffres, et d'ailleurs c'est trop marrant parce qu'avec mon ami Bolaji, on s'amuse souvent à dire « Ouais, on va aller chercher l'argent là où il est ». Mais pas pour ça non plus. Parce que quelque chose en moi est persuadé que lorsque tu as reçu quelque chose, que ce soit un don, que ce soit une perspective, que ce soit une expérience, que ce soit une compréhension, tu as une responsabilité de la donner aux autres. Et personnellement, je crois profondément à ça. Ce que Dieu nous donne, en vrai, ça ne nous appartient pas vraiment. C'est juste en transit via nous, et notre rôle, au final, c'est de le transmettre. Typiquement, si on prend le cas chez les chrétiens, la bonne parole, tu la partages, tu propages la bonne nouvelle. Alors, je suis chrétien, mais je suis aussi quelqu'un de très spirituel. Ce n'est pas pour lancer un débat religieux. Chacun fait ce qu'il veut de sa foi. Et pour ma part, j'ai grandi au Bénin, à Cotonou, et juste dans mon quartier, il y avait une église, une mosquée, un temple hindou, ou non, c'était pas bouddhiste, c'était un temple hindou, et un temple vaudou. Et donc, je dis ça parce que c'est une partie de qui je suis, et que cette vidéo en soi serait incomplète sans ça. Ces 2 dernières années m'ont appris, ou plutôt, je dirais rappelé, une chose très fondamentale, c'est que on contrôle beaucoup moins que ce qu'on ne pense. On fait tous semblant. Genre, des fois c'est le chaos, mais on fait semblant. Mes frérots et mes sisters qui sont dans le monde corporate, vous voyez déjà de quoi je parle. On fait tous semblant. On s'illusionne, on fait des plans, on essaye de travailler dur, on travaille dur, et on se dit que si les choses se passent bien, c'est parce qu'on les a méritées. Et lorsque ça se passe mal, c'est parce qu'on a peut-être raté quelque chose. Sauf que la vérité, elle est beaucoup plus humble que ça. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, moi je suis né à Cotonou, au Bénin. Et j'aurais pu naître ailleurs, j'aurais pu naître dans des conditions qui m'auraient donné beaucoup moins que ce que j'ai eu. J'ai grandi dans une charmante famille, avec ses qualités et ses défauts. Et j'ai traversé des épreuves qui auraient pu me briser, mais qui ne l'ont pas fait. Et spoiler, ce n'est pas parce que j'étais fort. C'est juste que j'ai été porté par quelque chose de beaucoup plus grand que moi-même, à des moments où je n'avais plus la force de continuer par ma seule volonté. Et ça, pour le coup, ça mérite vraiment de la gratitude, genre une gratitude infinie. Pas une gratitude de façade comme ce qu'on fait sur Instagram où on fait une story avec un coucher de soleil, on dit gratitude. Et je vous vois venir, ouais Bino, dernièrement t'étais à Mykonos et tu as mis une story, coucher de soleil à la plage, ouais, gratitude infinie. Oui, je l'ai fait.
mais c'était dans un moment très humble de ma part quand je le faisais. Et quand je vous parle de gratitude, c'est vraiment cette gratitude-là qui t'oblige à l'humilité. Une gratitude qui te rappelle que ce que tu as, tes possessions, ton parcours, ton intelligence, ta capacité à voir les choses, bah en fait, ça ne t'appartient pas vraiment. C'est juste en transit. Dans un langage du 9-3, on dira juste qu'on est des dealers d'expérience. Je sais pas si ça va être strike par YouTube, ça. Whatever. Et si c'est en transit, comme je le disais un peu plus tôt dans cette vidéo, c'est votre responsabilité de le faire circuler. Et je crois que c'est pour ça que je crée du contenu. En soit pour construire une marque, pas pour devenir une figure d'autorité, mais parce que ce que j'ai reçu, cette position rare d'être à l'intérieur d'un monde que beaucoup subissent de l'extérieur, bah je peux pas le garder pour moi. C'est quelque chose que je qualifierais de trahison, que ce soit envers ceux qui viennent d'où je viens et qui méritent de comprendre le monde dans lequel ils vivent, ou quelque chose de plus grand que moi qui m'a mis là où je suis pour une raison que je commence à peine à comprendre. Si vous êtes là, vous venez probablement d'Instagram, et vous venez de regarder l'épisode 24 de ma série sur la déconstruction de la vingtaine, sur l'identité, sur le courage d'être soi dans un monde qui nous demande en soi d'être autre chose. Et j'ai envie de vous dire quelque chose que l'épisode 24 ne vous a pas dit. Lorsque j'ai lancé cette série, je pensais faire quelque chose d'intimement personnel, mettre des mots sur ce que je vivais, essayer de comprendre qui j'étais en train de devenir. Et ce que je n'avais pas prévu, ce sont vos messages à 3 heures du matin, ce que les gens allaient me renvoyer. Des gens qui me disent, tu vois Bino, j'ai montré cette vidéo à mon frère et on a pleuré ensemble. Des jeunes hommes qui me disaient que pour la première fois de leur vie, ils se sentaient compris par quelqu'un qui leur ressemblait. Et là, quelque chose a basculé. J'étais juste, je crois, l'une des premières personnes à parler sur quelque chose que beaucoup de personnes vivaient sans pouvoir mettre des mots dessus. Et cette réalisation-là, elle a changé quelque chose dans ma façon de comprendre pourquoi je crée. Et elle m'a posé une question que j'ai mis du temps à résoudre. Si je peux aider les gens à se comprendre eux-mêmes, est-ce que je peux pas aussi les aider à comprendre le monde dans lequel ils essayent d'exister? Point d'interrogation. Parce que ces deux choses-là ne sont pas séparées. C'est deux faces d'une même pièce. On ne peut pas vraiment se construire soi-même sans comprendre les systèmes qui nous façonnent, sans comprendre les forces invisibles qui influencent nos choix, nos relations, notre façon de voir le monde. Et aujourd'hui, ces forces-là, elles sont fortement technologiques. Alors, je vais vous poser une question. Est-ce que vous savez vraiment ce que la technologie vous fait? Pas comment elle marche. Pas comment on fait un screenshot, pas comment on peut parler à un assistant vocal du type Alexa ou Siri, mais plutôt ce qu'elle vous fait à vous, à votre attention, à vos relations, à votre façon de vous percevoir vous-même. La plupart des gens répondent non. Et c'est tout à fait normal parce que personne ne vous l'a expliqué. En tout cas, pas honnêtement. Et non plus de l'intérieur. Un jour, je parlais avec un ami qui n'est pas dans la tech, mais qui m'a dit une phrase qui m'est restée. C'était dans un contexte assez particulier. C'était avec l'enchaînement des sorties de Anthropic, ceux qui font Claude, pour ceux qui connaissent. Il y a eu une semaine là où Anthropic, ils étaient en pétard, et chaque 2 jours, ils sortaient une nouveauté où, quand tu la voyais, tu te disais, OK, il y a tel job qui va disparaître, il y a ça qui va... Il y a eu un rollout de Anthropic qui était vraiment phénoménal. Et mon ami me disait, on dirait que le monde se transforme sous nos pieds et personne ne nous explique dans quelle direction nous sommes en train d'aller. Et je crois profondément qu'il a raison. En se référant à ma dernière vidéo sur cette chaîne, que vous allez peut-être voir ou peut-être pas voir, parce que je sais pas si je vais la remettre ou pas, c'était ma remise de diplôme en tant qu'ingénieur. Je suis ingénieur. Et moi, depuis quelques années, j'ai construit des systèmes au quotidien. J'ai vu de l'intérieur comment... Enfin, je construis toujours des systèmes. J'ai même vu de l'intérieur comment des décisions sont prises, qui elles servent, qui elles oublient, quelle valeur elles portent, et souvent sans que personne n'ait à le dire explicitement. Et depuis des années, je me taisais pas parce que je n'avais rien à dire, mais juste que pour moi, j'avais cette fausse idée que parler de tech et parler d'humanité, bah, c'était deux choses séparées. Pour le coup, pour ceux qui me suivent sur Instagram, mon feed est très humain. Là où mes stories, je parle de confidentialité de données, je parle de sécurité numérique, je parle également... Enfin, je fais des décryptages sur certains sujets tech. Et je pensais que mon rôle, c'était juste de parler soit de ce que l'on ressent, ou soit d'expliquer quelques schémas d'algorithmes de notre société. Mais en vrai, ce ne sont pas deux choses séparées. Ces deux choses-là, c'est un même sujet. Par exemple, l'algorithme qui décide du contenu que vous allez voir ce soir, il façonne votre façon de voir le monde. L'application de rencontre que vous utilisez, que ce soit Tinder, tous ces trucs-là, elle a été conçue spécialement pour que vous soyez dessus le plus longtemps possible. Pas pour que vous trouviez quelqu'un. Et l'intelligence artificielle qui
étudie votre CV, bah, elle est entraînée sur des données historiques qui reproduisent des discriminations que personne n'a choisies consciemment. Et tout ça, en soi, c'est technique. Mais c'est en même temps très profondément humain. Et moi, en soi, j'ai les deux jambes. J'ai la technique et je vous ai prouvé par ma série que j'ai l'humain. Et c'est là que je comprends ce que je dois faire de ce don-là. Vous savez, moi, j'écris énormément. Je vais pas dire que je fais du journaling ou quoi, même si ça m'arrive. Mais j'écris énormément, que ce soit des textes, j'écris mes pensées. Ça me permet de faire le vide assez souvent. Et vous voyez ces périodes difficiles que j'ai évoquées au début de cette vidéo, bah, elles m'ont rendu à l'écriture, comme un refuge, comme un endroit où je pouvais être honnête sans conséquence. Alors, je vais vous lire quelques passages. J'ai deux de mes carnets ici. C'est des carnets où je me décharge de beaucoup de choses. De toute façon, c'est des carnets qui sont à l'air libre chez moi. Et mes potes, je sais que ce ne sont pas des connards et qui vont pas violer mon intimité en les lisant. C'est un peu des journaux. Mais je vais vous lire quelques passages. Des choses que j'ai écrites en soi pour moi. Pas pour être publiées, hein, mais qui disent mieux que n'importe quel discours préparé ce que je porte. Donc, attendez. Ok. Il y a des périodes dans une vie où tout arrive en même temps. Pas pour te détruire, mais pour te révéler. Ce que tu croyais être ta force, ça ne tient plus. Et dans ce vide-là, tu découvres ce qui te reste. Et ce qui te reste, c'est plus essentiel que ce que tu avais construit. Euh, J'ai longtemps pensé que ma valeur venait de ce que je produisais, de ce que je montrais, de l'image que je renvoyais. Et puis il y a des jours où je n'avais plus rien à montrer. Plus d'énergie pour l'image, plus de force pour la performance. Et j'ai découvert que les gens qui restaient dans ces jours-là, c'est eux qui comptent vraiment. Et que Dieu, lui, était là dans les deux cas, que ce soit dans les jours sombres comme dans les jours de lumière. Et ça change tout sur la façon dont tu construis ta vie ensuite. Euh, mes émotions remontent énormément là parce que je me rappelle exactement dans quel état j'étais lorsque j'écrivais ces extraits que vous venez d'entendre. Je pense même que je vais vous lire un dernier extrait qui vient de me revenir. Si quelqu'un a reçu quelque chose, une intelligence, une perspective, une expérience, ce n'est pas pour elle seule, c'est en transit. Son rôle, c'est de le faire passer, avec humilité, avec rigueur, et le souci de ne pas trahir ce qui a été confié. Euh, et tout ce que vous venez d'entendre là, c'est ma ligne conductrice. Euh, et c'est pour ça que je suis là. Alors concrètement, c'est quoi la suite? Cette chaîne va devenir un espace pour parler de ce que la technologie nous fait vraiment. Je vais pas vous faire de la vulgarisation en surface, ni des communiqués des grandes entreprises, des grosses boîtes, mais plutôt le fond, l'arrière-plan, c'est-à-dire les mécanismes, les enjeux humains, les conséquences concrètes de ce monde numérique dans lequel nous vivons tous, qu'on le veuille ou non d'ailleurs. Que ce soit la vie privée, l'intelligence artificielle, la guerre des données, les réseaux sociaux, le pouvoir des grandes entreprises tech et même la tech en Afrique, parce qu'en soi, bah, moi, c'est mon continent et parce que ce qui s'y passe depuis un moment, c'est l'une des histoires les plus importantes et les plus sous-racontées de notre époque. Et tout ça par quelqu'un qui est dedans, qui sait comment la plupart de ces systèmes sont construits, ou qui peut le découvrir, hein. Et ce sera énormément de recherches. Et pour les sujets où je ne me sentirai pas le plus légitime à en parler, je ferai venir d'autres personnes qui le sont plus que moi. Euh, il y aura aussi des essais visuels, des espaces de respiration, des moments où on s'arrête pour observer le monde sans forcément chercher à l'expliquer. Parce qu'on peut pas parler du monde sans oublier d'y vivre. J'écris bien, hein. Franchement, je trouve que je dis des choses intéressantes parfois. Je devrais peut-être lancer un podcast, mais non, c'est pas ma mission actuelle. En tout cas, ce ne sera pas parfait. Il y aura des vidéos sans doute meilleures que d'autres, il y aura des sujets où je vais forcément me planter,
et où je devrais corriger. Il y aura des moments de doute comme il y en a toujours. Et puis, le plus important, c'est que ce sera honnête. Toujours honnête. C'est vraiment ça le plus important dans les métriques, ce sera vraiment honnête. Alors, avant de terminer, j'ai quelques trucs à vous dire qui sont assez importantes. La première, c'est que si vous aimez ce que je fais, la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est en parler à quelqu'un qui en a besoin. Pas juste liker, pas juste commenter, mais partager avec quelqu'un pour qui ça va vraiment compter. Et c'est comme ça que les choses qui méritent d'exister survivent. La deuxième chose un peu bizarre, c'est que je n'ai pas besoin de compliments, honnêtement. J'ai surtout besoin de contradictions. J'ai besoin de gens qui regardent mes vidéos et qui disent « Ah, tu vois, Bino, dans cette vidéo-là, t'as raté un truc. » Ou « Ce point-là que tu abordes dans telle vidéo est beaucoup plus nuancé que ce que tu ne présentes. » Et c'est ça qui va me faire progresser. La flatterie, elle va m'endormir. Le débat, il va m'éveiller. Et la troisième chose, et je pense que c'est même la plus importante, c'est que ce que je vais construire ici, ce que je suis en train de construire ici, ça prend du temps. Je préfère faire une vidéo toutes les 2 semaines, voire une vidéo par mois, qui vous apprend quelque chose de réel, plutôt que du contenu qui existe juste pour exister. J'ai déjà disparu pendant 2 ans et je ne reviendrai pas en faisant les mêmes erreurs. Alors, si vous êtes là pour du contenu rapide, du divertissement facile, cette chaîne n'est peut-être pas pour vous et c'est parfaitement OK. Il n'y a pas de galère. Mais si vous êtes là dans le but de comprendre le monde dans lequel vous vivez, genre vraiment comprendre avec la rigueur et l'honnêteté que ça mérite, alors, bienvenue. On a beaucoup de choses à faire ensemble. Salut, moi c'est Bino, jeune ingénieur créatif et... Non, je vais pas faire ce jingle. Salut, moi c'est Bino, jeune ingénieur créatif et je vous souhaite à nouveau la bienvenue sur cette chaîne. On se retrouve très vite. À très bientôt.